Aujourd'hui, on vous emmène en mer bercé par la houle de Cap-Breton, le seul port des Landes, à la rencontre d'un homme passionné par la mer justement. Hugo Verlhomme est romancier et auteur du célèbre Mer-Mer. Bonjour Hugo. Bonjour Olivier. Ici, c'est vraiment votre endroit. Ici, c'est chez moi, c'est la côte landaise, c'est-à-dire ça forme un ensemble. Il faut bien voir que la ville d'Osgore que nous avons là et la ville de Cap-Breton sont deux villes différentes, avec chacun un esprit différent, des gens différents, mais en fait, c'est une seule et même ville qui est reliée par quelque chose que les gens connaissent peu, qui s'appelle le gouffre de Cap-Breton, et qui est en fait un gigantesque canyon assez unique. C'est l'un des canyons les plus remarquables au monde. Le gouffre? Le gouffre de Cap-Breton, qui commence sous nos pieds, enfin sous la coque, qui commence tout près du bord. Il paraît que vous êtes intarissable sur le sujet. Je suis intarissable parce que c'est vrai que je l'ai redécouvert pour les Cap-Bretonnais et pour les Français, parce que c'est un patrimoine géologique extraordinaire que nous ignorons parce qu'il est juste sous la surface. Mais en fait, on est connu dans le monde entier des géologues grâce à ce canyon. Nous sommes vraiment les enfants du paysage, c'est-à-dire que c'est le paysage qui fait ce que nous sommes et qui fait que nous sommes là où nous sommes. Parce qu'en effet, si Cap-Breton est le seul port des Landes, si Osgore a été la capitale du surf européen avec cette vague célèbre qui s'appelle la Nord, tout ça est dû à la présence du canyon. C'est-à-dire que sur les contreforts du canyon se crée la vague de la Nord et ce canyon permet l'accès aux bateaux, au port depuis toujours. Et j'aime ce mélange petit et grand qui est à la fois portuaire et qui est surf. On a en haut ici toute cette grande plage landaise immense de sable, une des plus grandes plages d'Europe. Et ici, c'est le tournant géologique de Cap-Breton avec ce canyon. Et après, nous arrivons sur la côte rocheuse un peu plus bas, vers Boucau, Bayonne. Quand j'étais tout petit, j'étais dans les baïnes d'Osgore. J'étais immergé dans ces vagues, dans cet océan où il n'y avait personne. On était vraiment en 52. On était seuls sur la plage en plein été, quoi. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Le surf n'existait pas, tout ça, etc. Donc j'aurais jamais écrit ces livres si j'avais pas été baptisé dans l'eau de mer de l'océan Atlantique et dans les vagues qui m'ont marqué à tout jamais. Donc pour moi, quand je suis ici, je suis dans l'ancien lit de l'Adour, je suis dans le gouffre qui était visible à marée basse quand la mer était 100 mètres plus bas il y a 20 000 ans. Je suis dans ces plages de sable qui n'étaient qu'une île, qui n'étaient inaccessibles, où il n'y avait pas d'habitation. Je revis ce paysage qu'on appelait la mer sauvage quand j'étais jeune. Merci Hugo pour la balade. Merci Olivier, bienvenue à Osgore Cap-Breton. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. I would have wasted all my days in a dream.